Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du scandale de la série Buffy the Vampire. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait une série qui était très célèbre dans les années 90, début des années 2000. Et ça parlait d'une chasseuse de vampires qui s'appelait Buffy. Et c'est une série super célèbre, en tout cas quand j'étais petite. Il se trouve en fait qu'il y a un mini-scandale qui entoure cette série-là et les gens commencent à parler. Le créateur et le producteur de la série, qui s'appelle Joss Whedon, a été accusé d'avoir terrorisé certains acteurs et certains producteurs lors du tournage et d'avoir créé une ambiance toxique. Tout a commencé quand Charisma Carpenter, qui est l'une des actrices de la série, s'est plainte en disant que voilà, elle a eu une vie horrible sur le tournage parce que Joss Whedon la terrorisait. Il était tout le temps en train de l'humilier, il était tout le temps en train de lui parler mal, il la critiquait sans arrêt, il prenait un plaisir incroyable à le faire. Elle a dit ça sur Internet, à travers la toile, et certains ont commencé à parler, les langues se sont déliées. Il y a certains qui ont dit que vraiment, monsieur Joss Whedon était un peu sadique. Donc, il prenait plaisir à manipuler les gens et à les traiter comme de la merde, on va dire. Il ne faisait pas ça aux stars de la série parce que les stars avaient un pouvoir, elles pouvaient parler et ça pouvait avoir des conséquences. Donc, il visait les personnes qui avaient des rôles secondaires, par exemple comme Charisma Carpenter, qui n'était pas la star de la série. Elle était un personnage assez important, mais elle n'avait pas le statut de Buffy, qui était jouée par Sarah Michelle Gellar, qui était la star de la série. Donc, il ne s'attaquait jamais à elle, mais il s'en prenait à d'autres personnes. Par exemple, comme Charisma, comme je viens de le dire, et aussi à des écrivains de la série. Donc, il y a un écrivain de la série qui a parlé pour décrire l'ambiance sur le tournage. Son nom, c'est Jason Molina, et il a partagé ses expériences qui font écho aux accusations antérieures qui ont été lancées contre le créateur et le producteur de la série, Joss Whedon. S'ajoute à cela les dires de l'ancienne star de Buffy, James Marsters. Il a également exprimé son soutien aux actrices qui se sont exprimées, a déclaré sur Twitter que l'ensemble du tournage de Buffy n'était pas sans défi. Donc voilà ce que Molina dit. Il dit « L'ambiance était cruelle, la cruauté était tellement normale que c'en était irrespirable ». Il a déclaré aussi qu'il soutient et confirme les remarques antérieures de l'actrice Charisma Carpenter. Et il dit ça de Joss Whedon. Il pensait qu'être méchant était drôle. Faire pleurer des écrivains pendant une session de notes était particulièrement hystérique. En fait, il aimait se vanter d'avoir fait pleurer un écrivain 2 fois en une seule réunion. Donc en fait, c'était un sadique qui aimait utiliser son pouvoir de créateur sur la série pour créer des ambiances toxiques. Il montait aussi les gens, d'après certains, les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'il voit une personne qu'il veut absolument harceler. Il ne le fait pas directement, il va chercher une autre personne qui l'utilise pour lui faire du mal. Les langues se délient maintenant, comme quoi à Hollywood, la vie n'est pas de tout repos. Il y avait Gabrielle Union qui avait déjà dénoncé l'ambiance toxique sur le plateau. On avait détruit sa carrière. Elle a réussi d'ailleurs à gagner des dommages et intérêts contre la chaîne sur laquelle était produit le show télé auquel elle participait. Donc, c'est maintenant que les choses arrivent avec cette ère de MeToo. Donc, il ne faut pas être surpris de voir qu'il y ait d'autres choses qui sortent comme ça. Ce sont des choses qui ont été cachées depuis longtemps. Les gens avaient peur de parler parce qu'ils avaient peur de perdre leur place. Si quelqu'un ouvrait sa bouche, on pouvait du jour au lendemain ne plus le voir à la télé, il perdait tout. Donc, on a souvent tendance à regarder d'un œil assez suspicieux les personnes qui parlent après des années. Et elles parlent après des années parce qu'elles sont sûres qu'elles ont maintenant la plateforme pour le faire. Et il ne faut pas tout le temps douter de ce qu'elles disent. Bon, je ne dis pas qu'il faut tout accepter, que tout le monde est coupable, mais bon, il faut quand même laisser la place à la parole. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.